Bienvenue pour cet premier épisode de la série La foi en question. Le thème d'aujourd'hui est un thème important. Est-il nécessaire d'être éprouvé dans la foi ? C'est vrai que dans cette période de confinement que nous vivons en ce moment, nous sommes obligés de rester à la maison, tous en famille, parfois un petit peu serrés les uns à côté des autres. Nous traversons clairement une épreuve. Est-ce que cette épreuve va être pour nous l'occasion de grandir dans la foi ? Et même, est-ce que cette épreuve est nécessaire ? C'est le thème que nous voulons explorer aujourd'hui. Alors tout d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, elle est définie dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1. Que dit la lettre aux Hébreux ? Je cite, « La foi est la substance des biens espérés, la preuve des réalités invisibles. » Donc on voit bien que la foi est en lien avec l'espérance. La foi est la substance, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'on espère, des biens espérés, la preuve des réalités invisibles. C'est par la foi que nous pouvons accéder à Dieu, uniquement par la foi. Alors, que retenir de cette définition un peu obscure ? Eh bien, tout d'abord, le premier terme révèle que la foi est intimement liée à l'espérance. Elle est en quelque sorte, la foi, la réalité de notre espérance, qui nous permet d'accéder à l'espérance. Par exemple, dans l'Évangile, on dit ceci, « Va, ta foi t'a sauvé ». Jésus dit cela aux personnes qu'il guérit dans l'Évangile. On peut parler en quelque sorte de la garantie de notre espérance. La foi nous ouvre à cette certitude que nous sommes sauvés et à cette espérance du salut. Ou on peut parler de ferme confiance. C'est Luther qui dit cela, la ferme confiance. La deuxième partie de la définition que j'ai citée, la foi est la preuve des réalités invisibles, ça renforce la première partie en soulignant l'évidence de l'invisible que donne la foi. La lettre aux Hébreux, par exemple, dans le chapitre 11, évoque la foi de Moïse, en homme qui voit ce qui est invisible. En fait, la foi, c'est voir l'invisible. C'est extraordinaire, en fait. C'est, en quelque sorte, pouvoir ouvrir les yeux sur des réalités invisibles. Comme si j'étais aveugle sans la foi, et que par la foi, j'ouvre les yeux. Je deviens capable de voir. De voir qui ? De voir Dieu. De voir ses réalités spirituelles et ses réalités divines. Donc la foi est bien la substance des biens espérés, la preuve des réalités invisibles, comme l'a dit la lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 1. En fait, cette deuxième dimension nous parle d'une adhésion à un contenu de vérité, l'objet de la foi, et à un don de Dieu par lequel on croit. Pour le dire autrement, en fait, il y a deux dimensions dans la foi. La première, c'est que nous adhérons à un contenu de la foi, ce qu'on appelle l'objet de la foi, ou la fides que. C'est-à-dire, j'adhère au contenu, à ce qu'est Dieu, à le fait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, la deuxième dimension, c'est qu'en fait, la foi est un don de Dieu. Ne l'oublions jamais. On ne peut pas croire sans l'aide de Dieu. On ne peut pas croire à partir de sa propre initiative. Si nous sommes croyants, c'est parce que Dieu nous a donné cette grâce, ce cadeau. La grâce, c'est le cadeau. Dieu nous donne sa grâce, nous donne un cadeau par son Esprit Saint qui va nous attirer à lui. Donc la foi est à la fois, si j'ose dire, une adhésion à un contenu et aussi un don de Dieu par lequel on peut croire. Ce qu'on appelle, en termes techniques, le fides que et la fides qua, le motif de la foi. Alors maintenant, parlons de ce qu'est l'acte de foi. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de foi ? Eh bien, un acte de foi, c'est la réponse de l'homme, de l'être humain, à ce que Dieu propose, à Dieu qui se révèle. En fait, cet acte de foi, il implique à la fois Dieu et nous-mêmes. Dieu parce qu'il se révèle, parce que Dieu veut susciter notre adhésion, Dieu se manifeste à nous, c'est tout le sens de l'histoire du salut. Dieu
c'est révélé aux hommes pour que les hommes puissent mieux le connaître. Donc il y a d'abord un don de Dieu au départ, mais il y a aussi une adhésion de l'homme. Et l'acte de foi, c'est un acte qui implique essentiellement notre intelligence, qui cherche la vérité, et notre volonté, qui cherche à faire le bien. Donc vous voyez, un acte de foi engage notre intelligence et notre volonté. Et on pourrait dire que la conjonction de notre intelligence et de notre volonté, c'est notre liberté. Donc un acte de foi, c'est choisir, décider en pleine conscience de croire. La foi n'est jamais quelque chose d'automatique. Parfois on parle de la foi du charbonnier. C'est une expression qui est un petit peu dérangeante parce qu'elle voudrait impliquer que la foi est quelque chose d'automatique, qui n'implique pas une décision de notre part. Par exemple, mes parents m'ont transmis la foi, en quelque sorte, par l'éducation que j'ai reçue. Mais quand je vais devenir adulte, il va falloir que je me réapproprie cette foi. Par exemple, le sacrement de la confirmation correspond bien à cette étape, où moi-même, personnellement, je décide d'engager mon intelligence et ma volonté pour adhérer à cette foi. Voilà, donc l'acte de foi nous engage complètement. Alors, comment grandit la foi? Comment grandit la foi? Eh bien, tout simplement en posant des actes de foi. Comment est-ce qu'on apprend à faire du vélo? Eh bien, en essayant de faire du vélo. Et parfois, ça passe par le fait de se casser un peu la figure. Pour l'enfant que j'étais, je m'en souviens. Vous voyez, donc, grandir dans la foi, c'est poser des actes de foi, faire des exercices de foi, des actes de confiance en Dieu. De même que pour devenir libre, il n'y a qu'un moyen pour grandir dans la liberté, c'est de poser des actes libres. Alors ces actes qui grandissent, ce sont des actes à la fois personnels, et c'est pour ça que nous disons « je crois ». Personne ne peut me forcer à croire. La foi m'engage toujours personnellement. Ça, c'est essentiel. Personne ne peut me forcer. Mais la foi aussi a une dimension ecclésiale. C'est le « nous croyons ». Je crois, mais aussi « nous croyons ». Je peux m'appuyer sur la foi des autres. Lorsque nous disons à la messe du dimanche, le credo, tous ensemble, nous disons « je crois », mais nous le disons en assemblée eucharistique constituée. Et donc nous pouvons nous appuyer sur la foi des autres, ce qui veut dire qu'on ne croit pas tout seul. C'est le sens de ce que nous faisons dans notre ensemble paroissial Notre-Dame de la Miséricorde, des baptêmes pendant la messe. Parce qu'au moment du baptême, nous recevons la foi. Nous recevons la foi en étant plongés dans l'eau du baptême, nous recevons la foi des autres, de ceux qui nous transmettent la foi, qui nous ont transmis le contenu de la foi et qui nous aident à accéder à Dieu et qui nous aident à poser des actes de foi. Donc, la foi grandit par des actes personnels et grandit dans un contexte ecclésial. Notre foi grandit en priant. Bien sûr, si nous ne prions pas, notre foi ne peut pas grandir. Au contraire, elle va diminuer. Nous prions pour demander à Dieu « Augmente en moi la foi. Viens au secours de mon manque de foi », dit le pauvre dans l'Évangile. Notre foi grandit aussi par les sacrements, bien sûr, dans la pratique. C'est sûr que si nous ne venons jamais à l'église, si nous ne venons pas à la messe du dimanche, notre foi risque de s'essioler avec le temps, bien entendu. Et puis, une chose étonnante, c'est que la foi grandit lorsque nous la transmettons. La foi grandit lorsque nous la transmettons. C'est intéressant, lorsque, par exemple, je fais le caté à des enfants, beaucoup de catéchistes ont fait cette expérience, lorsque je fais le caté à des enfants, eh bien, en fait, je découvre que ma foi grandit. Et comme le disait Saint Jean-Paul II, la foi grandit quand on la donne. Lorsqu'on partage sa foi à quelqu'un, qu'on met des mots sur la foi, qu'on témoigne de son expérience de foi, donc qu'on la transmet, eh bien ça fait aussi grandir notre foi. C'est assez extraordinaire et cela montre bien que la foi est une réalité dynamique. Mais l'expérience montre aussi que la foi grandit dans l'épreuve. Et c'est là où nous rejoignons le sujet actuel. L'épreuve du confinement que nous vivons tous, c'est vraiment une épreuve. Nous ne l'avons pas choisie. Elle s'impose à nous en quelque sorte. Alors, que nous dit la parole de Dieu au sujet de l'épreuve? Ce qui va près de l'épreuve, c'est ce qu'on appelle la tentation. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, lorsqu'on regarde l'Évangile,
on découvre en grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, on découvre que c'est le même mot grec, peirasmon, qui peut se traduire par épreuve ou tentation. Ce sont donc deux réalités qui sont très proches. Il nous appartient quand même de les distinguer. Comment comprendre cela? Quel sens cela peut-il avoir? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'épreuve de la foi est inévitable. Que nous le voulions ou non, nous sommes certains dans notre vie d'être éprouvés. Nous en faisons tous l'expérience, actuellement avec l'expérience de ce Covid-19 qui nous agresse, ce virus. Les maladies, les pestes de toutes sortes dans l'histoire de l'humanité ont toujours existé. Il y a toujours eu des épreuves de cet ordre-là. Alors, c'est vrai que lorsque tout va bien, c'est facile de dire qu'on a la foi. Lorsque tout se passe bien, que notre vie n'est confrontée à aucune difficulté, aucune épreuve, eh bien, il peut être facile pour nous de dire que nous avons la foi. Quand la prière est facile, mais justement, voilà une épreuve aussi. Lorsque ma prière devient aride, lorsque j'ai vraiment beaucoup de mal à rester centré devant le Saint-Sacrement pendant plus de 1 minute, lorsque je n'arrive pas à me décider à démarrer mon temps de prière ou que j'ai la tentation de le raccourcir. J'avais prévu de prier 10 minutes et au bout de 5, j'ai déjà des démangeaisons parce que j'ai vraiment envie d'arrêter de prier. Donc cette épreuve commune, cette expérience commune nous montre que l'épreuve est inévitable. Mais lorsqu'on est dans l'obscurité, lorsqu'on ne voit plus rien, la foi prend toute sa place, au sens où il n'y a plus d'évidence. La foi, ça n'est pas l'évidence. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour constater que devant moi, il y a un micro, que mes papiers sont appuyés sur un pupitre. C'est une évidence, je peux l'éprouver avec mes sens. Mais lorsqu'il s'agit de la foi, on n'est pas dans le registre de l'évidence. C'est par exemple l'expérience que sainte Thérèse de Lisieux a vécue à la fin de sa vie. Elle avait des questions de foi, une épreuve de la foi extrêmement forte. Et elle disait ceci, écoutez bien, je crois parce que je veux croire. Je crois parce que je veux croire, parce que je le décide. Et ça, vous voyez, c'est le signe d'une foi éprouvée, d'une foi qui n'est plus la foi d'un enfant spirituel en quelque sorte, mais qui est la foi d'une personne adulte qui a bien vu que, après la période simple, je dirais, de l'été dans notre relation à Dieu, il peut y avoir l'hiver. Il peut y avoir l'hiver avec ces gros nuages qui cachent l'évidence de la présence de Dieu, un petit peu comme les nuages cachent le soleil. Alors, ce n'est pas parce que les nuages sont là que le soleil a disparu. Il y a simplement le fait qu'il est caché. Alors, l'épreuve de la foi, tous les mystiques en parlent. Toutes celles et ceux, ces hommes et ces femmes qui, depuis 2000 ans, ont vécu une relation très profonde, très intime avec Jésus, ils nous donnent des conseils. Par exemple, saint Jean de la Croix nous parle de la nuit des sens. La nuit des sens, premier niveau d'épreuve de la foi. C'est le renoncement à l'attachement aux éléments sensibles. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, je suis en train de prier et en fait, devant le Saint-Sacrement exposé, devant la parole de Dieu, en train de la lire, et j'ai l'impression que je suis comme une pierre. Je ne sens rien du tout. Voilà. Impression d'une absence d'évidence sensible. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une nuit de la foi. Alors c'est quoi la nuit de la foi? C'est une impression d'obscurité totale. C'est l'impression qu'il n'y a plus aucune évidence de la foi. L'impression que Dieu n'existe plus. Ce sont des épreuves terribles. Rassurez-vous, c'est rare que les gens comme nous le vivent parce que c'est quelque chose que bien souvent expérimentent des grands mystiques qui ont aussi des grâces de Dieu tout à fait particulières. Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais c'est vrai, redisons-le, il ne peut pas y avoir de foi mûre sans épreuve. Il ne peut pas y avoir
de croissance pour l'être humain sans devenir adulte. L'être humain n'a pas vocation à rester un enfant. On ne peut pas rester dans la simplicité psychologique d'un enfant toute sa vie, ça n'est pas possible. Tôt ou tard, on est confronté à des difficultés, des épreuves. Alors, pour revenir sur cette question de l'épreuve et de la tentation, on peut dire que l'épreuve est plutôt du côté de Dieu. Je m'explique. Dieu n'est pas directement à l'origine de l'épreuve, mais il permet que l'épreuve ait lieu. Il permet que nous soyons éprouvés dans notre foi. On ne peut pas nier, je ne dis pas que Dieu a voulu l'épidémie du Covid-19, non, ce n'est pas ce que Dieu veut, mais on ne peut pas nier non plus que cette réalité existe. Et donc, puisque Dieu est maître de l'histoire, d'une manière étonnante, mystérieuse, il accepte que des épreuves aient lieu. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, il y a aussi ce fait, ce que nous dit le livre de Job. Le livre de Job dans l'Ancien Testament, je vous invite à relire les chapitres 1 et 2, où Job, en fait, va être éprouvé par qui? Par Satan, par le Satan. Le Satan, vous savez, c'est cet ange étonnant, cet être mystérieux qui a été créé bon par Dieu, mais qui s'est perverti, qui s'est énorgueilli et qui s'est mis en opposition face à Dieu. Et en fait, au début du livre de Job, on voit que Satan vient devant le trône de Dieu et il commence à accuser en quelque sorte Job. Job, qui est un homme comme vous et moi. Et il dit, un homme de foi, et en fait, Satan va dire à Dieu, mais est-ce que ton serviteur Job croit parce que tout va bien pour lui? Et en fait, Job, effectivement, au début du livre, Job a des troupeaux, une vie abondante, une vie riche, il a des enfants, une belle épouse, tout va bien pour lui. Et donc le Satan vient poser un doute, il vient dire, mais finalement, permets-moi de lui enlever tout ce qui va bien dans sa vie, ses sécurités matérielles, affectives, etc. Et tu verras, on verra bien s'il a toujours la foi en Dieu. Et c'est formulé comme ceci dans le livre de Job, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» C'est-à-dire, est-ce que la foi que Job a en Dieu, elle est vraiment libre, elle est vraiment gratuite? Mais c'est une question forte pour nous. Est-ce que notre foi en Dieu est réelle? Elle est profonde? Est-ce que nous sommes capables de dire que nous faisons confiance à Dieu quand tout semble s'effondrer? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'épreuve que nous traversons, est-ce que nous sommes capables de dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas cela, ce qui nous arrive, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu es avec nous dans cette épreuve. Ne l'oublions pas, Dieu permet ce qu'on appelle le test de la foi en autorisant parfois l'adversaire à nous attaquer. C'est assez mystérieux. Alors attention, parce que bien sûr, comprenons bien, si Dieu permet que l'adversaire nous attaque, ça n'est pas que Dieu veut que l'adversaire nous attaque. Comprenons-le bien. Dieu ne veut pas le mal, jamais. Mais ce qui est mystérieux, c'est qu'il permet parfois que le mal se déploie parce qu'il va pouvoir en tirer un plus grand bien. Et c'est ça, la force de Dieu. Alors on va essayer d'approfondir un petit peu ceci. L'épreuve affermit notre foi. Par exemple, le livre du Siracide, Ecclésiastique, au chapitre 2, dit ceci. Écoutez bien. « Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu, sois courageux. Ne te trouble pas au moment de la détresse. » Siracide 2, versets 1 et 2. Peut-être que c'est un verset que nous pouvons méditer en ce moment. Parce que, effectivement, nous sommes encouragés à avancer dans la confiance. Qui dit épreuve, dit preuve. Autrement dit, notre foi a besoin d'être en quelque sorte testée pour être affermie. Comme le dit le Siracide au verset 5 du chapitre 2, « Comme l'or est éprouvé par le feu, les élus sont éprouvés au creuset de l'humiliation. » Comme l'or est éprouvé par le feu, les élus sont éprouvés au creuset de l'humiliation.
Alors, cette épreuve de la foi, elle est permise par Dieu comme un moyen de nous faire devenir en quelque sorte adultes dans la foi. Et c'est ce que nous vivons en ce moment, cette épreuve du confinement. Peut-être qu'elle peut faire grandir notre foi. Elle peut nous aider à ne plus être des enfants qui ont une foi simplement basée sur des sentiments. Notre foi ne peut pas reposer que sur des sentiments. Notre foi doit s'enraciner dans notre intelligence, dans notre volonté. Nous devons engager toute notre personne dans l'acte de foi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'épreuve de la foi pour comprendre le lien entre l'épreuve et la tentation? Eh bien, tout d'abord, dans l'épreuve de la foi, nous avons l'impression d'être aveuglés. Nous perdons nos repères. Au début dans les premiers jours, avec les prêtres, le Père Julien et le Père Jean-Christophe, nous avons bien vu, il a fallu réorganiser notre journée. C'est pareil pour vous. Je ne vais plus au travail, je fais du télétravail. En même temps, je ne vais pas passer ma journée à travailler, même si je suis en télétravail. Il va bien falloir que je m'occupe des enfants, que je prépare le repas. Vous voyez, il y a donc besoin de réorganiser sa vie. Et nous sommes dans un premier temps en risque de perdre nos repères. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous abandonne. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu est lointain, qu'il est absent. Le Christ lui-même semble avoir vécu cela. Rappelez-vous, lorsqu'il cite le psaume 21 dans l'agonie, dans la passion, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc vous voyez, d'abord ne nous culpabilisons pas si nous avons ce cri, si nous avons l'impression d'être abandonnés par Dieu, ça n'est pas un problème. C'est normal que nous passions par ce sentiment. Ce qui serait un problème, c'est si nous en restions là. Donc, au cœur de l'épreuve va surgir la tentation. Comme le serpent de la Genèse vient se faufiler, insinuer au cœur du désert aride et écrasé de chaleur, le serpent vient se faufiler pour venir dans notre cœur, dans notre intelligence, faire germer le doute. Mais est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu va vous accompagner dans cette épreuve ? Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu existe d'ailleurs ? Vous voyez, à ces moments-là, la tentation survient. Au cœur de l'épreuve surgit la tentation. Je prends un exemple très concret. La maladie est une épreuve, bien souvent inévitable. Nous avons tous connu ou nous connaîtrons la maladie. Dans l'épreuve de la maladie, la tentation de se décourager peut survenir, bien sûr, au cœur d'une épreuve médicale, au cœur d'une épreuve de santé, qui est inévitable, tôt ou tard. Ce qui peut survenir, c'est la tentation. La tentation, elle, vient du diable. Vous voyez, l'épreuve est permise par Dieu, mais la tentation, elle, vient en quelque sorte du diable, de Satan, qui cherche à nous détourner de Dieu. On pourrait dire que la tentation est comme le corollaire de l'épreuve. Jésus lui-même a été tenté, ne l'oublions pas. Ne confondons pas la tentation et le péché. La tentation, c'est l'antichambre du péché. C'est le parvis. La tentation est au péché ce que le parvis est à l'Église. C'est-à-dire que ça n'est pas encore le péché. La preuve, c'est que Jésus, qui n'a jamais commis de péché, a lui-même été tenté. Rappelez-vous dans le désert, en Matthieu chapitre 4, les 3 grandes tentations vécues par Jésus. Donc cette tentation, elle est là encore inévitable. Au cœur du désert de l'épreuve, là où l'épreuve vient, la tentation survient. C'est assez mystérieux, c'est vrai, je le reconnais. On a l'impression que le Seigneur vient donner un espace à la tentation. Ne serait-ce pas une manière de nous donner l'occasion de le choisir vraiment librement, en pleine connaissance de cause? Ne serait-ce pas une sorte de justice rendue à cette créature mystérieuse qu'est le diable, qui a été créée par Dieu, elle aussi, non pas dans son état de diable, de diviseur, mais dans un état d'ange qui s'est lui-même corrompu. Mais comme vous le savez, Dieu garde un amour pour toutes ses créatures. C'est très mystérieux. Dieu n'a pas de haine pour le diable. Cela peut nous surprendre, voire nous choquer, mais Dieu n'a de haine pour aucune de ses créatures. Attention, quand je dis cela, je ne dis pas que Dieu approuve ce que fait le diable. Pas du tout, en aucun cas. Mais Dieu, en quelque sorte, je fais une hypothèse, pourrait rendre justice sur ce rôle, en quelque sorte,
que peut jouer le diable dans le plan du salut. Au jour du jugement, on pourrait se demander si le diable ne sera pas obligé de dire que, en fait, malgré lui, bien malgré lui, il a contribué par toutes les tentations qu'il a envoyées, par son action, finalement, il a contribué à faire grandir notre foi indirectement. Je reconnais qu'on touche un sujet très difficile, très mystérieux, mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas écarter. Ce qui est certain, c'est que la tentation vient toujours du diable. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais le diable nous tente avec la complicité de nos tendances un peu déréglées. C'est ce qu'on appelle la concupiscence, nos tendances déréglées à pencher vers le mal. Et comme le dit la lettre de Saint Jacques, je la cite au chapitre 1, versets 14 et 15, « Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché, et le péché arrive à maturité. Le péché arrivé à maturité engendre la mort. » Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Alors, comment conclure ? Très simplement, en disant que ce que nous traversons, cette épreuve du confinement, cette épreuve de ce virus qui semble envahir le monde entier désormais, cette épreuve est inévitable. Au cœur de cette épreuve va survenir pour chacun d'entre nous la tentation de se décourager, la tentation de croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a oubliés. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dieu demeure, Dieu nous aime, Dieu ne nous a pas abandonnés, parce qu'il ne peut pas nous abandonner, parce qu'il nous aime. Et donc, nous sommes invités à répondre à la tentation par un acte de foi renforcé. Je peux répondre à la tentation en disant « Mon Dieu, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi ». Au sens où je choisis de te faire confiance. Au cœur de cette épreuve, même si moi-même je suis concerné par la maladie, que je l'éprouve dans ma chair, dans mon corps, dans ma famille, dans mes proches, au cœur de cette épreuve douloureuse, je choisis de te faire confiance. Si nous faisons cela, eh bien vous verrez, votre foi grandira. Nous sommes donc invités au cœur de l'épreuve d'affronter la tentation, non pas en abdiquant devant la tentation, mais en choisissant de faire confiance à Dieu et en choisissant de durer dans la prière, dans les sacrements, dans la confiance, en s'obstinant à parler à Dieu. Vous savez, le pire, ça n'est pas de crier contre Dieu, ça n'est pas un problème. On a le droit, je dirais même, d'engueuler Dieu, en quelque sorte. Le pire, c'est l'indifférence. Le pire, c'est lorsque nous avons décidé de ne même plus parler à Dieu. Alors n'hésitons pas, frères et sœurs, dans cette épreuve, au cœur de la tentation, proclamons notre foi. Amen.